Salut à tous, je suis Hazard, on se retrouve pour un nouveau live et cette fois-ci c'est une vidéo réaction. Bref, c'est une vidéo réaction. Voilà, n'hésitez pas à suivre la chaîne de Foufa car c'est une de ces vidéos qu'on va regarder. Voilà, envoyez-lui de la force. Envoyez-lui de la force. Okay. Et ouais, on va réagir à, je vais vous dire ça, la menace, attention à ce youtubeur. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à sa chaîne. Je suis Hazard et objectif 100 abonnés sur la chaîne secondaire et 1000 abonnés sur la chaîne principale. Du coup c'est parti, on va pas perdre plus de temps que ça. Oh c'est stylé ce que je viens de faire là. Ok. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je pense qu'on parle de la plus grosse vidéo en termes de dénonciation sur ma chaîne. Et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus du début jusqu'à la fin. On parle d'un gars qui fait croire à toute la France qu'il est devenu millionnaire du jour au lendemain, montrant des grosses voitures, des montres de luxe, etc. Alors que derrière tout ça se cache une... Je connais pas ce gars là, la menace, ça me dit rien. J'ai jamais entendu parler. sombre histoire liée à de l'arnaque et de la manipulation. Il y avait tellement de choses à traiter sur ce youtubeur que j'étais obligé d'avoir quelqu'un pour m'épauler dans cette vidéo et vous allez le découvrir en regardant celle-ci. Je vous laisse un peu de mystère. Bon, parfois il arrive que certains youtubeurs se fassent censurer de YouTube et qu'ils décident du jour au lendemain de changer complètement. Parfois c'est en bien mais la plupart du temps c'est en mal. Et c'est ce qui s'est passé pour La Menace. Je pense que tout le monde connaît ce youtubeur qui faisait des pranks à des millions de vues, qui était parfois drôle même si j'adhère pas du tout au format de prank, qui a pour unique but de faire chier les gens dans la rue et parfois leur faire du mal parce qu'il y a un truc auquel... Ah chaud par contre, c'est pour faire du mal, c'est chaud, c'est pas drôle. C'est pas ça, c'est pas un prank cool quoi. La menace a été liée, c'est la démonétisation. Et c'est totalement flou, car il criait partout que ces vidéos étaient démonétisées sans apporter quelconque preuve. Et quand on sait que l'objectif premier derrière tout ça était justement de faire venir ses abonnés sur un site payant. Putain, ça salaud, il a dû signaler sûrement au Foufa. Parce que, je sais pas si vous êtes au courant, mais Foufa actuellement, quand on tape son nom, il n'y a plus aucune vidéo disponible. Regardez, aucune vidéo. Putain, c'est chaud. Ah, désolé, c'est le code que je dois passer. Mais c'est chaud. Où l'on pouvait retrouver ces vidéos non censurées, on se pose vite la question de si c'était vrai ou non. Et ce mec là était tellement assoiffé d'argent qu'il proposait un merch horrible et des vidéos dédicaces à la Thibaut InShape pour 20 €. Déjà là on commence à avoir un profil qui se dessine, qui est autre qu'un simple mec fun qui fait des pranks. D'ailleurs un prank... Ouais, c'est un opportuniste quoi, un profiteur. Dès qu'il peut, il retire de l'argent de la part des gens. Qui a valu un lourd traumatisme pour un des piégés, car lors de sa vidéo de Jeffrey Dahmer, où il a invité des personnes gays chez lui, il reproduisait exactement ce qui se passait dans la série, ce qui a valu à notre cher youtubeur de la prison avec sursis et une lourde amende. Sauf que, comme dit avant, il a décidé d'arrêter YouTube pour unique motif, ses vidéos démonétisées. Mais est-ce que c'est vrai? Vous allez voir que non, car La Menace avait un autre objectif en tête, s'en mettre plein les poches. Et qu'est-ce qui fonctionne actuellement pour s'en mettre plein les poches? Les formations. Mais avant de parler de formation... Ah putain, les formations. Pourquoi je fais des vidéos? En vrai, ça sert à rien jusqu'à vendre des formations. C'est vraiment vrai qu'il y a des gens qui se font un tas d'argent. Il y a Mitenzel par exemple qui se fait un tas d'argent grâce à ça. Il y a Alex Hitchen, je crois, qui fait pareil en ce moment. Putain, ouais, faudrait peut-être que je me lance là-dedans. Il faut avoir un background. Si tu te présentes en tant que simple youtubeur prank, les gens vont pas te prendre au sérieux. C'est pourquoi La Menace est allée sur TikTok, se créant un personnage de A à Z tournant autour d'un mec alpha, dénigrant totalement la femme, se mettant en valeur devant des voitures de luxe qui sont sûrement louées et s'habillant classe, comme un vrai mâle alpha entre guillemets. Et la première question que je me pose en voyant ça, c'est d'où est-ce qu'il sort cet argent? C'est ce que 90% des gens se disent en commentaire. Et en soi, son plan a plutôt fonctionné, mais ça paraît bizarre de sortir autant d'argent pour un mec qui est démonétisé de base et où il investissait la plupart de son temps à faire des vidéos YouTube. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez, mais moi ça me paraît louche. Mais bon, son objectif premier a fonctionné, mais c'est beaucoup trop tôt pour lancer sa formation. Alors pour être encore plus crédible, il mit en vente un livre lié autour du mal alpha pour près de 20 €, révélant à l'intérieur le secret de son succès et comment devenir... Alors d'ailleurs, petite anecdote, je vais sortir un livre bientôt
grâce à l'aide de ChatGPT sur des thématiques. Et il y aura des livres que je vais faire pour le commerce, pour l'argent, et il y aura des livres un peu plus personnels. Le personnel, il va, pour l'instant, je suis pas trop sûr, c'est plus dans le commerce. Enfin, c'est à voir. Et ce sera sur la chaîne Alexis, qui est mon prénom actuel, en fait. Je vais dire mon prénom actuellement alors que c'est mon prénom, enfin bref. Voilà. Je vais vérifier un truc, si tout va bien ici, c'est bon, tout va bien ici. Ok. Un millionnaire, enfin du pipeau juste pour faire énormément d'argent, mais ce n'est rien comparé à sa fameuse. Avez-vous ce profil touche à tout, multipassionné, avec tellement de passion et de compétences que vous avez du mal à rester Ouais. Une formation miracle qui lui a permis de devenir riche en l'espace de très peu de temps. Et cette formation, il en a d'abord fait la promotion sur TikTok, disant aux gens de venir sur un lien Facebook où dessus il enverra un lien vers une réunion privée. Même si j'ai pas réussi à avoir cette fameuse réunion, une personne a réussi à mettre toute la conférence sur YouTube. Et voyons ce qu'il a à nous dire. Je compte également que ce n'est pas YouTube qui paye pour tout ça parce que j'ai été démonétisé dès le début. Ce n'est pas non plus les partenariats, puisque les partenariats c'est de la grosse. Ils vous payent des cacahuètes. Ah bah super, ça commence directement par un lynchage complet sur YouTube, alors que c'est sûrement grâce à YouTube qu'il a pu se louer de belles voitures, mais bon, on voit que la vraie passion parle. Si vous ne pensez pas que l'argent est la clé de votre liberté et de votre bonheur, si vous n'êtes pas de nature active et que vous êtes plutôt de nature passive et que vous n'avez pas un mindset d'homme de haute valeur, vous ne tirerez. Waouh, d'homme de haute valeur. Bah merde alors les gars, je suis pas mal une fois. Désolé, c'est comme ça. Probablement pas le meilleur de cet événement. Ah là là, qu'est-ce que ça m'énerve d'entendre ça. En ce moment, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui te disent quoi faire, comment t'habiller, comment manger, comment chier. Putain, les mecs, c'est des bons suceurs en fait, ils apprennent bien leur texte. Putain, moi je révise pas aussi bien. Juste pour avoir un état d'esprit totalement bidon qui tourne autour de l'argent. Alors que c'est un chier. Vous les avez sûrement vus, les Alex Kitchen, les Yomi Denzel, Oussama Hamar et plein d'autres qui mériteraient limite une vidéo sur eux tellement leur contenu est toxique, tellement... En fait, c'est trop complexe. Oussama, je sais pas c'est qui, je m'intéresse pas. Alex Kitchen, j'ai pas non plus regardé. Yomi Denzel, j'ai regardé par contre. Peut-être ça marchait pour eux en fait. Mais leur façon de faire, je sais pas. Ça me convient pas. Je pense que c'était leur technique à eux. Ils veulent peut-être aider à leur façon. Mais évidemment, si tu veux savoir tout ce qu'ils ont fait exactement, il faut que tu payes une formation. Et à mon avis, la réalité c'est qu'ils ont fait... Ils ont pas fait... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Ah, ils ont réussi ce qu'ils ont fait parce que sinon, comment ils auraient fait pour avoir autant d'argent? Peut-être des partenariats. En fait, le truc c'est que... Ils ont des techniques, mais ils vont pas tout dire. Et pour qu'ils te disent tout, entre guillemets, il faut que tu payes des formations. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à se faire de l'argent. En tout cas, une partie. Ils veulent vous créer un mindset totalement bidon qui a pour but d'être seulement dépressif à la fin, qui a aussi pour but de vous faire acheter leur formation. Et c'est cette technique que la menace a utilisée. Il y a une autre technique qu'il a aussi utilisée, car dans cette conférence, il y a un truc assez drôle que la plupart des influenceurs motivation, argent, etc. utilisent. C'est qu'à un moment, il nous parle de son ancienne vie de pauvre, où il nous montre des photos complètement photoshopées, à peine crédibles. Regardez-moi ça, sérieux. Tout ça pour se faire passer pour le mec pauvre qui travaillait de gauche à droite pour s'en sortir, et que grâce à sa technique miracle, il a C'est moi, actuellement, chômage, 0, yes. Réussi à devenir riche. Mais bon, voyons alors sa technique miracle. Ça doit sûrement être du trading comme tout le monde, ou de l'e-commerce, je parie. Quelle est donc l'origine de ce changement de vie? Roulement de tambour. Bonsoir. Bonsoir, OnlyFans. Et... Quoi? Il a fait sur OnlyFans? Merci. Merci. Ah, OnlyFans. Là, à partir de maintenant, j'ai très peur de ce qu'il va dire. Croyez-moi, c'est à partir de maintenant que les conneries commencent. Comprendre le processus suivant. Donc, vous trouvez la fille, vous faites croître son compte, et vous encaissez derrière. Oh non. En fait, c'est une sorte de... En fait, il est devenu manager de meuf sur OnlyFans. Il prend une partie, voilà. Shit. Comment dénicher les modèles qui ont le plus de potentiel? Là, ce que vous voyez devant vos yeux, ce sont des audits, d'accord? Des audits
que vous envoyez avec les potentielles filles avec qui vous souhaitez travailler, qu'elle remplisse, qui permettent de définir voilà, les points positifs, les points qu'elle aimerait améliorer. Si c'est une modèle qui n'a jamais exercé sur OnlyFans, ça pourrait lui montrer ce que vous pouvez lui apporter. Donc le copier-coller d'un script qui a fait ses preuves, lorsque vous démarchez les potentiels modèles pour votre agence, vous faites CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. En fait, il a juste copié quoi. Enfin, je veux dire. Putain. Waouh, quel mindset de mal alpha. Devenir manager de meuf OnlyFans. Oh, 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 oh. Oh putain, il était en con ce gars-là. Vous envoyez des messages à plein de filles sur Instagram, attirer Tu harcèles les gens quoi, super. des modèles à fort potentiel, c'est l'objectif du coup des audits que vous allez leur envoyer, plus des messages que vous allez copier-coller. Du proxénétisme, que c'est original. Donc dans cette formation, la menace nous dit que pour devenir riche, il suffit de créer des comptes pour des filles à haut potentiel, leur dire de s'inscrire sur OnlyFans, puis se partager les bénéfices d'une fille qui expose son corps. C'est très clairement du proxénétisme 2.0 à la Andrew Tate qui consiste à être un Mac et gérer différentes filles, et malgré que les lois soient floues à ce sujet, même si c'est légal comme tu le dis, ça n'en reste pas moins immoral. La croyance numéro 2, ce n'est pas éthique de faire ça. Pareil, une croyance complètement éclatée au sol, une croyance limitante qui s'est avérée complètement fausse. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le marché du site existe depuis la nuit des temps. D'accord? Un modèle n'est jamais forcé à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Jamais. Nous n'avons forcé quelqu'un à faire ce qu'elle ne voulait pas faire. Peut-être au début, mais à un moment donné, quand tu vois que le mec gagne de l'argent de plus en plus, il va demander à la fille de faire des trucs qu'il faut pas faire, et la fille va peut-être hésiter, ne va pas vouloir, et le mec va lui mettre une pression psychologique. Yes. Sauf que la menace, c'est bien beau de dire ça, mais quand derrière tu fais miroiter une vie de rêve à ces filles en leur mettant des paillettes dans les yeux et en les déconnectant totalement de la vie réelle, ça s'appelle de la manipulation. Je t'envoie ce message pour savoir si t'avais déjà pensé à monétiser ton audience via Mime ou OnlyFans. Parce qu'en fait, c'est mon métier d'aider des filles comme toi à générer entre 5 et 45 000 euros par mois grâce à ces plateformes. Et je trouve que tu as vraiment un énorme potentiel. Donc voilà, dis-moi si ça t'intéresserait de gagner ta vie. Putain, je pensais pas que les gens faisaient ça quand même. Les gars, en gros, c'est limite. En fait, c'est ça, c'est des managers de meufs qui montrent des photos dénudées d'elles. C'est des managers en fait. C'est un peu du e-commerce, du marketing digital. Enfin, je sais pas, marketing. En créant du contenu depuis ton téléphone. Et tu manipules des filles qui n'ont absolument rien demandé en leur disant qu'avec toi ils vont pouvoir avoir un maximum d'argent, alors que derrière c'est elles qui vont se prendre le revers de la médaille et les conséquences. Le problème c'est que c'est à double tranchant. Déjà de 1, pourquoi la fille fait ça? Peut-être qu'elle est en manque d'argent, peut-être qu'elle est en souffrance. Le problème c'est que de l'autre côté aussi t'as le mec, c'est un salaud parce qu'il profite de la faiblesse, ou alors il se sert de la meuf pour en tirer du profit. Parce qu'en vrai, ce qu'ils ont qu'à faire, c'est qu'en gros, les mecs, ils ont qu'à trouver plusieurs groupes de filles qui font des OnlyFans, ils deviennent managers et hop, ils encaissent à chaque fois. Mais par contre, c'est immoral de faire ça. Enfin, à mes yeux, perso. Qui vont avec. On a Polska, une influenceuse qui faisait ce même type de contenu, qui a arrêté à cause de ça, à cause d'un contenu qui t'apporte rien de bon dans ta vie et qui va juste te détruire à petit feu. Et toi derrière tu oses parler de mal alpha alors que tu ne fais qu'encaisser des sous sur le dos de femmes complètement manipulées par ton argent que tu n'as pas. Si vous souhaitez être un énorme fils de faites exactement comme lui et croyez-moi qu'à un moment vous n'arriverez plus à vous regarder dans la glace. Sauf que si la menace fait ça, c'est pour 2 points. Le premier, malheureusement, je pense que ces gens-là, ils en ont rien à foutre. Ils pensent qu'à leur gueule, a l'argent. Mais après, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Ils ont plus de race. c'est pour s'enrichir sur le dos de fils de qui vont vouloir exploiter des femmes. Comment ça? Eh bien, on le comprend dans la deuxième partie de sa conférence qui consiste à utiliser l'intelligence artificielle pour créer de fausses femmes. On a réussi à créer des robots qui nous rapportent du fric. Et putain trop bon. Nous sommes déjà en train d'implémenter cette technologie-là, donc les vocaux. On avait commencé par les photos calmement. En gros, il utilise juste l'IA, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas exceptionnellement intelligent, c'est juste. Il utilise ce qui est dans les temps modernes, enfin, ce qui est en ce moment en actualité. Regardez-moi, par exemple, je vais faire mon livre grâce à ChatGPT. Je vais mettre des sous-parties, je vais demander des définitions, c'est tout. C'est tout.
quel effort j'ai besoin de faire? Les couilles. D'accord. Maintenant, c'est les robots. Les commissions sont à 100% pour votre poche. La possibilité de dupliquer les comptes et de dupliquer les contenus que vous allez vendre par la suite à ces putains de clients, à ces bouffons qui vont payer pour des photos faites par des robots, elles sont possibles à l'infini. Et la rentabilité est instantanée. Sauf que je suis désolé, entre ça et ça, il y a une énorme différence. Sauf si tu fais un truc qui s'appelle le deepfake, qui consiste à remplacer la tête d'une personne nue et d'y mettre une autre pour faire croire des choses ignobles. C'est ce que subissent beaucoup de créatrices de contenu et c'est totalement horrible de faire ça. Et j'espère sincèrement que c'est pas ce procédé qu'ils utilisent. J'avoue que j'ai pas envie de vérifier et de mettre 500. Bah, à mon avis, c'est. Waouh, AlphaGod plus bonus, il est passé de 6500 à 497. Ah, quand même, le gars divisé presque. Par quoi? Par combien? Il a divisé par 12. 100 balles dans sa formation, vous allez voir plus tard, c'est assez drôle, mais bon, même Je s'il crois. ne ferait pas de deepfake, la raison de cette formation n'est pas pour but d'enrichir des personnes via un contenu OnlyFans, mais de s'enrichir tout seul sur le dos d'abonnés qu'il a complètement manipulé lors Ouais, ils vont lui dire de faire du parrainage, et ils auront une partie des gains, enfin, classique. de sa conférence. Et on constate bien que les 2 heures de conférence, oui 2 heures que j'ai dû me taper, sont totalement bidons. On le constate dès qu'il commence à mentionner l'IA et surtout dès qu'il commence à parler des prix de sa formation. Sa formation qui s'appelle AlphaGold et qu'il vend pour 497 € au lieu de 6000. Oui, 6000. Et cette promotion exclusive est juste pour les personnes qui sont présentes lors de son live. Alors qu'actuellement ça n'a pas encore bougé. Tu te prendrais pas des gens pour des cons? Et oui, encore une méthode de manipulation pour forcer les gens à acheter une formation qui a été évaluée par personne si ce n'est lui. D'ailleurs, truc assez marrant, c'est qu'on se rend compte que ce fameux pack à 6000 € vendu 400 contient différents packs qui a été évalué par lui-même encore une fois et que si on fait le calcul global de ces packs, on se retrouve non pas à 6520 € mais à 7070 €. On voit le sérieux proposé par la menace et surtout la passion qui empêche certains de simplement calculer. Ou alors, c'est autre chose. Car oui, tout à l'heure, je vous ai dit que si la menace faisait ça, c'était pour 2 points. Le premier donc, s'enrichir sur le dos de mecs qui n'ont aucune valeur, en leur proposant une formation complètement immorale si ce n'est illégale pour certains points. Et le deuxième point, c'est parce que la menace va rentrer en prison et qu'il lui faut de l'argent. Mais beaucoup d'argent avec l'amende qui va se prendre. Bon, tout d'abord déjà, merci à Foufa pour l'invitation les gars, c'est un bravus, on est ensemble mon frérot, ça bouge pas, tu sais déjà. Bon, aujourd'hui j'ai juste envie de vous raconter une histoire qui a eu lieu il y a pas très longtemps, on est le 6 mars 2023 à Bordeaux, plus précisément au commissariat de Bordeaux les refs, mais il s'avère que ce jour-là, Puis moi je viens de Bordeaux, voilà, dédicace à Bordeaux. il y a une jeune femme qui rentre dans le commissariat et les policiers la remarquent tout de suite et ils commencent à la prendre en charge et tout. Et il s'avère que cette jeune femme, elle a 20 ans, elle s'appelle Clara. Elle raconte que la veille, il s'est passé une drôle de scène. En gros, le jour d'avant, aux alentours de 16h, elle était avec son petit ami qui s'appelle Maxime Alessandrov. Il est environ 16h, ils sont dans un bar à Bordeaux et ce jour-là, elle reçoit un message d'une femme qui prétend avoir eu une relation avec son petit ami Maxime Alessandrov. En gros, son mec la trompe et lui, il est là à ce moment-là. Du coup, une dispute éclate. Sauf qu'il y a des gens autour, donc il décide de retourner à l'appart de Maxime. Du coup, il monte dans la voiture de Maxime. Et dans la voiture, ça devient encore pire. Une dispute éclate au point que Maxime il commence à la menacer, il commence à sortir un couteau suisse et jouer avec le cran d'arrêt. Ils arrivent à l'appart, et à l'appart, ça devient vraiment pire que ça. Parce qu'en fait, ce Maxime-là, les gars, le problème, c'est que chez lui, il a tout un arsenal. Il a une arme de poing, une cagoule, un fusil d'assaut, des cartouches, un cran d'arrêt, un pont américain, des munitions, une carabine. Le frérot, il est équipé comme la Russie, les gars, et c'est mauvais signe pour elle. Il commence à la menacer, il commence à l'étrangler. Du coup, comme elle se fait étrangler et qu'elle sent que là, il devient trop menaçant, en plus, il commence à jouer avec son cran d'arrêt, avec ses armes et tout, elle a envie de partir. Sauf que lui, il commence à lui dire, non, pars pas. Il commence à sortir une Kalachnikov, les gars, parce que le frérot, il est licencié en tir sportif. Il commence à sortir une Kalash, il la pointe vers lui et il commence à lui dire des trucs de fou. Mais quand je vous dis de fou, c'est une dinguerie. Il commence à lui dire, je peux te tuer, ensuite me tuer, je vais te soigner avec une balle, je vais te brûler et faire passer ça pour un accident. Sous merde, va. C'est facile de menacer les gens avec des armes. Mais 1v1 sans armes, tu vas voir, t'es enculé. Et la meuf, à ce moment-là, elle est pas bien du tout. Elle est avec un mec qui est instable. Des fois, il va lui dire des mots doux. Ensuite, il va péter un crâne. Il va commencer à sortir ses armes et tout. Père un cycle.
commence à lui dire des menaces réelles. Je pense que vous vous rendez pas compte la dinguerie des menaces. Je vais te soigner avec une balle. Ah mais je suis un ouf, je vous ai pas dit le gars c'est la menace. Hein. J'ai dit Maxime Alexandrov, mais le gars c'est la menace les gars. S'il y en a ils ont pas compris. Et du coup suite à ça, elle a passé la nuit chez lui. Elle osait pas partir parce que s'est dit soit il va se mettre une balle dans la tête, soit en fait elle était pas bien. Du coup elle a attendu le lendemain, elle s'est rendue au commissariat, elle a porté plainte. Tout ce que je vous ai dit là les gars, c'est réel, bien sûr, à prendre avec des pincettes. Le seul truc qu'on peut prouver c'est les propos, je vais te brûler tout ça parce qu'elle l'a enregistré à ce moment là. Les armes, c'est réel, il a tout ça chez lui, il y a une perquisition, ils ont retrouvé tout ce que je vous ai cité. En gros, vu qu'on n'était pas présent, qu'on entend une histoire comme ça, faut toujours prendre avec des pincettes. Mais évidemment aussi les étranglements, ça a été prouvé avec des photos qu'elle a prises. Elle a eu des traces sur le cou, elle en a eu aussi sur la poitrine. Enfin bref, je voulais juste raconter cette histoire les gars parce que je pensais que la menace, il jouait juste des personnages. La tête d'homme que là j'ai l'impression que je viens de vous raconter un prank. Mais ça a vraiment eu lieu et la femme elle était vraiment en détresse. Ça faisait des mois c'était comme ça. Il y a même eu au tribunal des messages qui ont été montrés entre la mère de Clara et la menace. Et dans ces messages, on voit que la mère elle est inquiète pour sa fille. Elle lui a même dit ouais tu touches à un des cheveux de ma fille, c'est la révolution. Je vais même pas décrire ce que je pense sur cette histoire ou sur lui ou même sur tout ce que je viens de vous raconter cette fois. Je vous laisse en juger les gars. Sur ce, je vous embête pas plus longtemps. Si vous venez de tomber sur la vidéo de cette fois les gars, abonnez-vous parce que au nom moi je suis un petit youtubeur émergent, il m'a invité comme ça. Peace, le frérot c'est un bravus, on est ensemble, tu sais déjà. Donc en conclusion, on a un mec qui nous a menti depuis les débuts sur sa monétisation, qui s'en est servi pour s'enrichir davantage sur le dos de ses abonnés, pour ensuite créer un personnage riche de A à Z, pour faire miroiter une vie de rêve à ses abonnés, pour ensuite vendre une formation de Proxénète 2.0 totalement fausse dans l'unique but de s'enrichir sur la gueule de ses abonnés, qui est inspiré de Andrew Tate qui lui aussi a eu des soucis, tout ça pour avoir de l'argent qui tombe lorsqu'il passera son petit séjour en prison, pour payer l'amende qui va lui tomber dessus et ensuite finir les couilles blindées. Donc on a un mec sans aucune race qui a pour unique but de s'enrichir la gueule, quelle que soit la méthode. Honnêtement, si vous voulez faire des formations, faites-le. Et juste faites une formation propre. Le terme formation à la base n'a rien de toxique. C'est juste que 3/4 des gens préfèrent arnaquer leur communauté au lieu de révéler de vraies choses. Même moi j'hésite encore à en créer une pour faire un espèce de coaching sur l'algorithme qu'est TikTok et YouTube et vous lancer dans ce milieu. Mais avec toutes les formations bidons, j'avoue que j'ai pas envie d'être associé à eux. Enfin bon, merci infiniment à Orlando d'être venu dans la vidéo. Le lien de sa chaîne se trouve en description. Abonnez-vous à sa chaîne, il fait un taf monstre. Merci aux personnes du Discord d'Orlando aussi qui ont été investies à fond à ce sujet. Si la vidéo t'a plu, oublie pas de liker et de t'abonner. Moi sinon, je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée. Ciao. Oh merde. T'as fait chier le mec, il s'est fait retirer ses vidéos quand même, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Putain, le mec, la menace, c'est un sacré personnage, dis donc. Après, c'est la nouvelle mode, les mecs qui font des formations, qui vendent leurs formations à je sais pas combien. Enfin, c'est, je sais pas. Je pourrais pas avoir la prétention de vendre des formations. Parce que déjà, moi-même, je sais pas ce que je fais, donc tout est à l'improvise, je sais pas. C'est chaud. En tout cas, c'est une bonne vidéo, n'empêche. Moi, j'ai bien aimé. C'est une très bonne vidéo. J'ai mis un like. Oui, j'ai mis un like. Je regarde les commentaires. Ouais, chaud. Pour ça, sur le compte principal. Oh, c'est trop long, j'ai la flemme de lire les gens, je vous le mets comme ça. Pour ceux et ceux qui veulent lire. Mais voilà. La flemme. Putain. Chaud. Bon. Putain. Les gars, allez-y vous abonner à Foufa. Allez-y. Mais à Orlando aussi du coup. Putain. Il y a vraiment des sacrés spécimens n'empêche. Putain. Je vous jure. En bref. Ben écoutez, allez vous abonner à sa chaîne, secondaire du coup et principale. Et tout le reste à Foufa. C'était hasard. Je vous dis salut.
à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. Et c'est bye.